Bonjour, alors je voulais aujourd'hui te parler maintenant des preuves sociales. Tu sais, dans la vie de tous les jours, je ne sais pas ce que tu fais d'ailleurs comme travail, mais comme boulot ou comme occupation pour gagner de l'argent, mais tu as souvent besoin de bien savoir communiquer avec les autres. Et parfois, on essaye simplement de montrer que nous on a raison, de montrer que cette personne doit nous écouter et doit nous suivre. Et en réalité, malheureusement, cette confrontation avec l'autre personne ne va jamais arranger les choses. Il faut en réalité se montrer compréhensif et se dire à cette personne, d'accord, je me mets dans ta peau, mais je comprends, il ne faut pas nécessairement lui dire que tu te mets dans sa peau, mais essaie de te mettre dans la peau de la personne, de ton interlocuteur, pardon, et tu essaies de comprendre pourquoi cette personne est opposée à ton opinion. Et tu vas lui dire, je comprends tout à fait pourquoi tu as cet avis-là. Si moi aussi, peut-être, si j'avais eu la même éducation ou le même background que toi, je penserais exactement de la même manière que toi, je comprends tout à fait. Cependant, tu dois comprendre aussi que moi, j'ai cette expérience-là, là et là, et tu dois mettre sur la table, en réalité, ton point de vue et pourquoi tu penses que toi, tu as raison, même si tu comprends tout à fait son opinion parce il a une autre perspective peut-être des choses et liées à son passé et liées à son éducation et liées à ce que lui fait, tu dois lui dire que toi par contre tu as d'autres espérances et c'est pour cela que tu penses que c'est ton opinion, ton option qui est la bonne. Mais tu ne dois pas lui dire ce que tu penses est complètement erroné, tu as complètement tort. Non, tu dois simplement lui dire, d'accord, je comprends, et c'est vrai, peut-être tu comprends tout à fait son opinion, essaie vraiment de te mettre dans sa peau, de lui dire, d'accord, je comprends tout à fait, pour toi tu penses comme ça, et c'est vrai que moi aussi, si j'étais à ta place, je penserais aussi comme ça. Mais cependant, tu dois aussi comprendre que moi, je défends mon idée parce que je sais que ça et ça et ça ne va pas et que ça et ça et ça fonctionne, et c'est pour cette raison que je pense qu'il est plus sage de prendre cette décision-là. Tu ne dois même pas dire ma décision, tu dois dire cette décision-là. Et une autre option, si vraiment cela ne fonctionne pas au dépendant de la situation, tu peux aussi alors créer, tu sais parfois il y a deux personnes qui veulent se mettre d'accord sur quelque chose et ils n'arrivent pas à se mettre d'accord parce que l'idée de la personne A et l'idée de la personne B ne les plaît pas, et ils veulent avoir le dernier mot. Et ils veulent pas, même s'ils pensent que l'autre personne a raison, que toi ou toi tu penses que l'autre personne a raison, vous voulez pas aller dans la voie de l'autre et admettre que l'autre a raison. Donc, de ce cas-là, si c'est vraiment un conflit et que c'est vraiment délicat de prendre une décision et que rien ne va, il faut alors choisir une troisième alternative, une troisième solution et neutre cette solution ne viendra ni de la personne A ni de la personne B, mais ça sera une troisième alternative différente et ainsi les deux personnes qui sont en conflit, par exemple toi et quelqu'un d'autre, eh bien, vous savez que vous n'allez pas accepter l'avis d'un ou de l'autre parce que vous allez choisir la troisième alternative. Et la troisième alternative, vu que c'est quelque chose qui vient en plus, eh bien, c'est une alternative qui est neutre, qui vient ni de la personne A ni de la personne B, eh bien, ils vont être plus ok, plus voilà, ils vont plus accepter à prendre cette décision-là. Donc ça aussi, ça peut être une bonne chose durant les conflits entre deux individus. Il y a une troisième chose aussi, c'est simplement de montrer que tu es humain et de montrer pourquoi tu fais cela. Tu dois simplement tout mettre sur la table, tu vas dire voilà, moi je suis tout à fait comme toi, on est exactement pareil. Et c'est vrai, on est tous humains, on est tous compréhensifs et personne n'est finalement veut détruire la vie d'un ou d'une autre, et tu vas dire pourquoi tu fais ça et les raisons. Et voilà, et finalement comprendre, il faut toujours essayer de se mettre dans la peau
de l'autre interlocuteur. Souvent, on est trop selfish, on est trop égoïste avec soi-même. On ne fait pas assez d'efforts à essayer de comprendre l'autre individu. Et pour toi, c'est très important. Il faut toujours essayer de se mettre dans la peau de l'autre individu et de comprendre pourquoi il a une opinion différente et de comprendre ses points de vue. Et souvent, très très souvent d'ailleurs, nul a tort, nul a raison. C'est simplement que vous venez, voilà, vous avez des beliefs, donc des croyances différentes, vous avez des opinions différentes, et c'est pour cela que vous pensez des choses différentes. Mais cela ne veut jamais dire qu'il y a quelqu'un qui a tort, quelqu'un qui a raison. Tout le monde a le droit de penser ce qu'il veut, même si parfois ça peut paraître pas très logique pour vous. Si vous mettez dans la peau de cet individu-là, avec exactement les mêmes passés, les mêmes éducations, etc., vous aurez certainement vous allez certainement avoir exactement les mêmes avis. Et la même chose pour cette personne-là, eh bien, si elle se met dans votre peau, c'est-à-dire avec exactement tout ce que vous avez vécu, avec vos mêmes valeurs et la même éducation, etc., le même background, le même cocon familial, etc., et cette personne-là va certainement avoir exactement le même avis que vous avez. Et finalement, on est tous, on est tous influencés par où on vient, par d'où on vient, et par tout ce qui finalement a forgé notre mentalité, notre mindset. Et c'est justement ça la beauté de la vie. La beauté de la vie, c'est vraiment que tout le monde a des opinions et des avis, et tout le monde a des opinions tranchées de manière différente. C'est un peu comme les rochers, etc. Ils ont été forgés, ils ont été moulus, etc. avec la mer, après des années, des centaines, des milliers d'années, et ils ont toutes ces rochers, ces pierres, ces falaises ont des formes différentes parce que les vagues sont tous différentes, et donc partout où vous allez, eh bien, la forme ne sera pas la même. Et c'est exactement pour n'importe quel individu, même les personnes qui nous ressortent très fort, on a tous des perceptions toujours différentes. On a tous des opinions différentes, et c'est justement ça la joie et l'excitation de la vie. Mais par moments, évidemment, comme on parlait évidemment, je ne sais pas si c'est en business ou pas, mais parfois, évidemment, on veut négocier, on veut que nous on gagne, et donc évidemment pour ça il faut évidemment être futé et faire preuve d'ingéniosité. Donc comme on vient de le voir, il faut parfois essayer de se mettre dans la peau de cette personne, de l'autre interlocuteur, et de vraiment essayer de voir qu'est-ce que cette personne a envie d'entendre. Et ça finalement c'est la réponse à tout. Voilà, sur ce j'espère que ça a t'aidé vraiment. Et sur ce je te souhaite bonne négociation et bonne interaction sociale. Si ça peut être, je sais pas, avec des business angels, pardon, là j'arrive même plus à parler, je suis ultra fatigué aujourd'hui, je sais pas s'il m'est arrivé, mais il y a 41 degrés où je me trouve actuellement, peut-être c'est pour ça. Et donc voilà, donc tu dois vraiment essayer de vraiment persévérer. Parfois évidemment ça va pas fonctionner dès la première fois avec l'interaction avec cette personne, mais au plus tu vas utiliser ces outils-là, et au mieux ça va fonctionner. C'est possible, par exemple, je viens juste de penser à autre chose, même si c'est la fin de cette session, mais tu peux aussi utiliser les questions en miroir. Ça veut dire que, je sais pas, tu vas essayer que l'autre se re-questionne. Donc mettons, une personne te dit par exemple, je sais pas, j'essaie de trouver quelque chose de banal, je veux au restaurant ce soir, et toi tu vas dire restaurant ce soir, et donc cette personne va finalement continuer et va divulguer peut-être ce qu'elle pense. Je pense que j'ai pris quelques notes d'ailleurs, en fait ça vient d'un livre de négociation, et j'avais pris quelques notes pour vous d'ailleurs, pour toi. Si je tape miroir, voilà, questions au miroir. Voilà, donc le fait de pratiquer les questions au miroir est évidemment quelque chose de très efficace pour que l'interlocuteur se justifie sans que tu le lui demandes. Et c'est ça que l'on vient de voir. Donc tu vas essayer de faire une question miroir pour que cette personne-là s'auto-justifie pour avoir plus de détails, sans que toi tu lui demandes explicitement. Donc par exemple, cette personne demande 2 verres d'eau, et toi tu trouves ça un peu bizarre que cette personne demande 2 verres d'eau. Si cette personne est seule,
tu veux dire, tu vas certainement, tu pourras dire 2 verres d'eau en question, tu vois. Donc, il te demande, donne-moi 2 verres d'eau. Toi, tu vas dire 2 verres d'eau. Et alors, cette personne va certainement dire, 2 verres d'eau pour mon ami et moi. Et là, tu vas dire, voilà. Donc, tu vas simplement faire une question miroir pour que la personne justifie la raison pour laquelle elle veut 2 verres d'eau dans cet exemple-là. Mais ça peut être réellement pour plein d'autres choses. Donc, simplement, tu vas faire une question miroir. Voilà, c'est tout pour cette session. J'espère vraiment que ça va t'aider. Et on se donne évidemment rendez-vous très bientôt pour une prochaine session. Ciao!